logique de conscience qui contemple des phénomènes qui jaillissent de rien, d'elle-même, enfin de quelque chose qui contemple des phénomènes qui jaillissent de rien, on va dire, c'est conscience, c'est peut-être pas le bon mot, et qui à un moment dit, bah tiens, est-ce que je descends dans le film ou est-ce que je regarde le film? Et ça, c'est la première étape de... Et l'étape juste après, c'est donc la création de l'obscurité. Lucifer, le porteur de lumière, celui... Parce que c'est une construction de lumière, l'obscurité, en fait, hein, même si c'est pas évident au premier abord. Donc il crée l'inconscience totale, parce que notre nature est clarté totale. Elle n'est pas conscience, elle est clarté, omnipotence. Et il crée l'obscurité totale. Et de cette terreur absolue de l'obscurité naît la première goutte de matière. En fait, se crée l'ombre totale, et de cette ombre naît la première goutte de lumière. Et tout le cycle consiste, en fait, à ce que cette lumière s'étende sur l'ombre. Donc la conscience apparaît et grandit de plus en plus par rapport à ce qui est laissé dans l'inconscience, dans l'ombre. Donc ce qui est laissé dans l'ombre, c'est ce qui est inconscient. Ce qui est mis en lumière, c'est ce qui est conscient. Et plus on fait le tour du cycle, plus de choses se mettent en lumière. Mais notre nature est clarté, elle n'est ni ombre ni lumière. Elle est omnipotence, elle n'a pas besoin de conscience. C'est-à-dire que ces niveaux plus hauts, qui sont omnipotents, tu deviens les choses à ce moment-là, tu deviens quelque chose, n'ont pas besoin de conscience. Parce qu'ils ont l'omnipotence. C'est un niveau au-dessus de ça, et la clarté. Et nous, ce qu'on joue, c'est un jeu entre l'ombre et la lumière. Et l'ombre et la lumière, c'est ce que je veux voir de moi et ce que je veux pas voir de moi. Parce que c'est... Voilà. Des fois, la lumière est bien placée, des fois, elle n'est pas bien placée. Est-ce que c'est judicieux de tout mettre en lumière? Non. Je donne toujours un exemple simple, c'est je vois que la secrétaire trompe son mari. Et moi, comme je suis gentil, je suis dans la lumière, je vais aller le balancer à son mari. Comme ça, je fous bien la merde, quoi. Donc, mettre en lumière, c'est pas judicieux et c'est pas forcément positif tout le temps. D'accord. Un autre exemple que j'ai vécu moi, c'est une nuit, tu te retrouves dans un état où tu changes sans arrêt de point de vue, où du point de vue, t'as la caméra qui tourne dans tous les sens, hein. Ça, faut le... Bon, t'imagines, là, tu vois bien que c'est un film, hein. Ça rentre, ça sort du corps dans tous les sens. Puis en plus, t'as 2 tonnes d'infos ingérables. Et à un moment, le centre, il te fait, mais c'est toi qui veux tout mettre en lumière, être omnipotent. Mais tous les humains ont ça toute la nuit, hein. C'est juste qu'on a mis l'obscurité parce que c'est ingérable pour l'esprit humain de voir que t'as tous les points de vue qui changent constamment entre le masculin et le féminin. Et d'accord. Donc à un moment, c'est pas judicieux vraiment de tout mettre en lumière pour un humain. L'obscurité, des fois, c'est pas judicieux non plus de se cacher des choses. Donc le problème vient ni de l'ombre ni de la lumière, il vient de est-ce que c'est judicieux de le cacher ou est-ce que c'est judicieux de le percevoir. Donc tu vois, c'est ça en fait c'est ce jeu-là. Et ça n'est pas un jeu de bien et de mal. Hein. Là, il peut se jouer, le bien et le mal, il peut se jouer sur la lumière ou sur l'ombre. Hein. Pas le bien et le mal. Bien vécu, mal vécu, parce qu'après tout, le bien ou le mal, mais judicieux ou pas, juste ou pas, à un moment donné, pour les personnes. Voilà, donc à partir de là, gouvernement de l'ombre, tu parles de quoi? De choses inconscientes, qu'on laisse dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on laisse? Si je te reviens aux histoires de départ de pipi caca et que je t'ai dit que personne ne résolvait Guillaume le Conquérant, enfin pas Alexandre le Grand, celui qui veut tout posséder, et que les gens font juste un déni dessus, c'est qu'en fait, en réalité, on veut tous tout bouffer, et que on fait un méga déni dessus, puis on fait une négation de nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de le voir, on fait un déni sur cette négation, et c'est forcément quelqu'un qui va aller l'exprimer. Mais il exprime quelque chose de collectif. Le monde où on est n'est qu'une construction collective, quoi qu'on fasse. Et celui pour qui on vote, généralement, est juste un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qu'on rend responsable de ce qui va se passer cette année. Or, Hollande, il peut faire ce qu'il veut, ce qui va se passer, ça va se passer. Et ce serait lui ou un autre, ça changerait rien. Mais ça, c'est compliqué pour nous, ça veut dire qu'on est responsable de ce qu'on crée. Tous collectivement. Et personne n'a envie d'être responsable. Donc, pour les raisons que j'ai dit au départ, hein, le côté rapport à la mer et tout le bordel. Donc à un moment, on met ça à l'extérieur, on dit c'est sa faute à lui. Voilà. Tant qu'on fonctionnera comme ça, il y aura des politiques, et ce sera comme ça. Et quand on aura accepté notre responsabilité dans notre création collective à tous, ça changera. Mais il faudra mettre ça en lumière. Et là, le gouvernement de l'ombre, il n'y aura plus, hein, c'est nous le gouvernement de l'ombre. D'accord. Eh oui. Bien sûr, c'est la totalité, c'est toute la... Parce que bien sûr, c'est une construction du collectif, hein, c'est pas une personne qui fait. Hein. Pauvre Hollande, ce qui va se passer. Encore que celui d'avant c'était Louis XIV, lui c'est Louis XV, c'est le prochain qui